Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière visite de mon zoo. Je dois malheureusement enlever mon zoo car j'ai vraiment besoin de place pour d'autres rangements, de construction, etc. Donc on entre par un petit portail qui s'ouvre. Vous avez ensuite plein de papiers concernant le zoo et le centre équestre. Celui que vous pouvez voir, c'est l'ancien plan du centre équestre. Ensuite là, nous avons donc l'accueil. Quand on rentre dans mon zoo, la première chose qu'on peut voir, c'est la basse-cour avec des coqs, des poules, un dindon, une patate, des oies. Et il y a également la bergère qui s'en occupe. Là, elle est en train de ramasser les œufs. Juste à côté d'elle, vous avez un petit seau de graines. Ici, vous avez de l'herbe sèche pour que les poules puissent faire leur nid ou les manger, etc. Là, vous avez ensuite sur le sol du gravier. En continuant vers le reste du zoo, vous pouvez voir qu'il y a donc une petite rivière avec un pont. Quand vous montez sur ce petit pont, à gauche, vous pouvez voir donc des cygnes, une cigogne, des canards, etc. Et puis de l'autre côté, donc à droite, à peu près la même chose. Quand vous avez fini de traverser le petit pont, vous pouvez voir qu'en face, il y a l'enclos du hérisson qui est donc protégé par une grande vitre. Les murs sont faits en briques et le plafond est également sécurisé pour les éventuels prédateurs qui pourraient y avoir. À côté de l'enclos du hérisson, vous pouvez avoir celui des lapins avec donc beaucoup d'herbes. Il y a des plantes, il y a également un petit espace avec du sable. Pour manger, on leur a mis des petites carottes. Et également sur le mur de l'enclos, vous pouvez voir des carottes que les visiteurs peuvent leur donner quand il y a une visite spécialisée, on va dire, pour l'enclos. En repassant de l'autre côté de la rivière, vous pouvez voir l'enclos des petits animaux. Donc il y a une marmotte, un putois et l'autre, je ne suis pas sûre si c'est un furet, une belette, etc. Dans l'enclos, il y a de l'herbe, du gravier, des plantes et un abreuvoir. Dans l'enclos d'à côté, il y a deux petits animaux de style assez différents. Dans l'un, vous pouvez voir le renard. Dans l'enclos, il y a donc pas mal de plantes, de gravier, de la mousse, etc. L'autre enclos est celui du raton laveur, donc avec beaucoup de choses pour escalader, des branches, quelques petites plantes et une grande surface pour qu'ils puissent s'y mettre. En sortant de l'enclos, vous pouvez voir le paon. Le personnel du zoo les laisse se balader à peu près partout dans le zoo. Vous avez ensuite l'enclos de la tortue avec beaucoup de sable et donc à côté également celui des serpents avec encore du sable et des cailloux, quelques plantes. Ensuite vous avez ici l'enclos d'Australie avec des kangourous et une autruche. L'enclos comporte également beaucoup de sable, des plantes, un arbre et au fond vous pouvez voir deux abris pour qu'ils puissent s'y abriter avec des mangeoires et des abreuvoirs. Devant l'enclos, il y a également une grande vitre pour que les visiteurs puissent bien les voir. Ensuite vous avez ici un petit chien qui est devant l'enclos des mangeurs de bambou. Vous pouvez donc voir l'enclos des pandas avec donc des bambous et du sable, toujours du sable. Vous pouvez y voir deux pandas adultes et un bébé. Sur les murs de l'enclos, vous pouvez voir une lettre K qui est faite un peu avec des bambous. En face, il y a alors l'enclos du koala avec beaucoup de branches et de cordes, du sable et quelques plantes. Le panda n'est pas encore là car je n'ai pas encore eu le temps de l'acheter, etc. Mais je pense le faire. Nous passons maintenant à un tout autre climat qui est donc celui froid. L'enclos est délimité par des vitres et aussi quelques barres, mais on en a évité d'en mettre trop car c'est plus dangereux. À l'intérieur de l'enclos, vous pouvez donc trouver les tigres blancs. Donc il y a beaucoup de mousse, de sable, des sapins et quelques pierres. Il y a également une petite passoire comme ça pour qu'on puisse les regarder de haut. Tout l'enclos est également délimité par des fils électriques bleus. L'enclos comporte également un abreuvoir.
L'enclos de tigre blanc était d'ailleurs le premier enclos que j'avais fait pour mon zoo. C'était d'ailleurs sur lui qui est basé après tout le reste, car c'était un peu le début de mon zoo. Nous arrivons maintenant à un autre climat très froid. Vous avez ici une petite boîte avec normalement des prospectus. Le tout est délimité par des petites barrières et donc là vous pouvez voir normalement de l'eau. Car au-dessus en fait il y a un glacier sur lequel vous pouvez trouver des phoques et un pingouin. Il y a pas mal de poussière. Le phoque et le pingouin se trouvent normalement donc sur le glacier, quant à la petite tortue de mer qui se trouve donc sous l'eau. Cette pauvre petite tortue qui est d'ailleurs enfermée à jamais dans cet enclos puisqu'autour d'elle il n'y a qu'une vitre et de l'eau qui est donc faite avec du plastique, ce qui fait que je ne pourrai plus jamais la sortir. Bref, donc à côté il y a l'enclos des singes. Cet enclos était supposé avoir une vitre, mais je n'ai pas eu de plastique recyclé entre temps, donc je n'ai pas pu en mettre. Dans l'enclos, il y a beaucoup de cordes, du gravier au sol, des cailloux, et là vous avez une plateforme qui fait également abri, donc pour que les singes puissent s'y mettre. Le reste de l'enclos est délimité par des cordes. Ici, vous avez alors l'enclos du désert, avec un zèbre et cette gazelle, voilà. Et en bas, donc, nous avons du gravier, des cailloux, un arbre, et c'est délimité par des barrières. Il y a également un abreuvoir automatique. Il y a pas mal de poussière sur le sable qui est créée par ces petits oiseaux que j'ai à côté de mon zoo et que quand ils se baignent dans la terre, éjectent plein de poussière. À côté, vous avez enfin la grande prairie des cerfs et là des animaux de ferme, où vous pouvez trouver une chèvre, des chèvres d'ailleurs, des moutons, des chevreaux, des ânes et même un lama, un bouc. Ensuite, dans l'enclos à côté, vous pouvez d'abord y voir un renne. Donc oui, je sais, normalement c'est pas vraiment leur territoire ici dans la forêt, etc. Mais bon, je n'avais pas d'autre où le mettre. Donc là, vous avez donc des élans, des biches, un cerf et encore des élans d'ailleurs. Et au fond, vous avez encore un petit espace pour le bison, donc qui logiquement a encore toute la prairie que vous pouvez voir derrière. Cette visite ne va pas plus loin car vous pouvez voir qu'en face, il y a ce grand bâtiment qui est donc le Moon Pool à partir de H2O. J'ai également fait le tutoriel sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de mon autre chaîne en barre d'infos. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que mon zoo, mes constructions, etc. Donc voilà, c'était la dernière visite de mon zoo car, comme je l'avais dit au début, je n'ai plus de place pour le mettre. C'est pourquoi c'était donc la dernière, mais je me suis quand même bien amusée à la faire puisque c'est quand même un super souvenir. N'hésitez également pas à aller voir ma deuxième chaîne que j'ai créée donc il n'y a pas longtemps. Je fais plein d'autres constructions. Donc je vous mettrai également une des vidéos en barre d'infos.